médiatisation a entraîné un nouveau rebondissement. Le pasteur Marcelo, estimant que ses droits et son honneur étaient bafoués, a décidé de contre-attaquer sur le plan juridique. Il a déposé plainte contre le grand frère de Blanche et contre cette animatrice, les accusant de diffamation, d'atteinte à sa réputation et de propagation de fausses informations. Aujourd'hui, l'affaire prend une dimension publique et judiciaire à la fois. Les partisans des deux camps... Ça, c'est comportement. Avec des propos tellement diffamatoires, nous ne pouvons que faire. Et aujourd'hui, nous avons déposé la plainte. On n'est pas de cette école à aller répondre dans des réseaux sociaux de telle manière qui n'est pas du tout éduquée. Et à ce jour, nous pensons que la justice congolaise fera son travail et ils viendront répondre un par un afin que leurs actes soient sanctionnés conformément aux dispositions prévues par le Code pénal congolais. Nous vous remercions. De Maman Blanche a commencé à exprimer publiquement ses frustrations et ses soupçons. Les tensions sont montées d'un cran lorsque certains membres ont affirmé que des zones d'ombre entouraient la mort de Blanche. Le grand frère de cette dernière, en particulier, a pris la parole à plusieurs reprises dans des émissions en ligne, révélant des accusations et des détails inédits visant directement le pasteur Marcelo. Puis, quelques mois seulement après le drame, un autre événement est venu alimenter la polémique, le remariage du pasteur Marcelo. Une décision rapide, selon certains, qui a choqué et divisé l'opinion publique. Pour ses soutiens, il s'agissait d'un choix personnel et légitime. Mais pour ses détracteurs, notamment au sein de la famille Kandolo, ce remariage était la preuve que les relations entre Marcelo et la famille de Blanche étaient désormais irréversibles. La tension s'est transformée en confrontation légale lorsque la famille Kandolo a décidé de porter plainte. Le grand frère de Blanche, notamment, a multiplié les interventions médiatiques pour dénoncer le pasteur et partager ce qu'il considère comme la vérité. Il a trouvé une tribune dans les émissions animées par une femme bien connue sur les réseaux, qu'il a régulièrement reçue sur son plateau pour parler du sujet. Mais cette médiatisation a entraîné un nouveau rebondissement. Le pasteur Marcelo, estimant que ses droits et son honneur étaient bafoués, a décidé de contre-attaquer sur le plan juridique. Il a déposé plainte contre le grand frère de Blanche et contre cette animatrice, les accusant de diffamation, d'atteinte à sa réputation et de propagation de fausses informations. Aujourd'hui, l'affaire prend une dimension publique et judiciaire à la fois. Les partisans des deux camps s'affrontent sur les réseaux sociaux, chacun présentant sa version des faits. Pendant que la justice suit son cours, l'opinion reste divisée entre ceux qui soutiennent le pasteur et ceux qui se rangent du côté de la famille Kandolo. Le collectif des avocats du couple Kayembe Ministry a annoncé, ce vendredi 8 août 2025, avoir déposé une plainte pénale au parquet de grande instance de Kinshasa au Gombe contre Mireille Kalala, alias Mamu International, ainsi que plusieurs TikTokers et YouTubeurs. Ils sont poursuivis pour diffamation, calomnie, imputation dommageable, harcèlement médiatique et incitation à la haine, après des accusations visant le pasteur Marcelo Tunazi. Des procédures similaires devraient être engagées en Afrique du Sud, France, Belgique et Canada. Quand c'est vendredi 8 août 2025, la plainte pénale vient d'être déposée contre Madame Mireille Kalala alias Mamu International, ainsi que tous les TikTokers ou YouTubers relayés pour diffamation, calomnie, imputation dommageable, harcèlement médiatique, incitation à la haine, devant les parquets métropolitains de grande instance de Kinshasa, Gombe. Nous avons été tous témoins, sans préjudice de dates certaines dans la nuit du 6 août et 7 août 2025, suivant les décalages horaires, des affirmations éhontées, mensongères, indignes d'une femme et mère âgée, la femme dénommée Mireille Kalala alias Mamu International. A affirmé sans vergogne sur sa chaîne YouTube que les représentants légaux Marcelo Tunazi de l'église de la Compassion avait agressé sexuellement l'épouse de maître Abed Kayem. Dans son bureau, il vivait de Maman Blanche à cause de sa silhouette ainsi que dans d'autres propos diffamatoires dans son élément qui a été enregistré sur sa chaîne YouTube et déposé au dossier judiciaire du parquet. Cette imputation grave
Cette imputation grave, préjudiciable au couple Kayembe-Ministre, ne saurait rester impune. Pour éradiquer plutôt les inconduites notoires de quelques youtubeurs ou tiktokers égarés sans éducation et désorientés. Ce qui justifie notre présence sous la place de l'indépendance au palais de justice pour que justice soit faite et que l'auteur de cette imputation diffamatoire et ses complices relayeurs de la dite diffamation puissent en répondre de leurs propos et actes devant la justice congolaise. Nous rassurons l'opinion publique, nationale qu'internationale, que nos confrères de l'Afrique du Sud, la France, de la Belgique, du Canada, et d'ailleurs procéderont également à la même démarche une fois que les faux comptes ou les TikTokers concernés dans les 10 pays seront identifiés. La guerre contre l'impunité, l'immoralité est donc lancée car nul n'est au-dessus de la loi. Merci pour la question, cher journaliste. À ce jour, nous sommes ici rien que pour déposer la plainte contre Madame Mireille Kalala, alias Mambo International, actuellement en Afrique du Sud. Elle vient de diffamer le couple Kayembe ministre, en impliquant même le représentant légal de l'Église de la Compassion, le pasteur Marcelo Tounas. Face à ces comportements, avec des propos tellement diffamatoires, nous ne pouvons que faire et aujourd'hui nous avons déposé la plainte. On n'est pas de cette école à aller répondre dans des réseaux sociaux de telle manière qui n'est pas du tout éduquée. Et à ce jour, nous pensons que la justice congolaise fera son travail et ils viendront répondre un par un afin que leurs actes soient sanctionnés conformément aux dispositions prévues par le Code pénal congolais. Nous vous remercions.